Bonjour, tout ce qu'on trouve dans la Bible est la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et tous ceux qui croiront en lui, qui auront foi en lui, iront au paradis. Alors la Bible nous donne voilà, d'autres choses qui sont vraies, des choses qui se sont déjà déroulées. Elle est vraie au jour le jour. Voilà, tout ce qu'on peut lire, on peut le réutiliser au jour le jour. Et elle nous donne également des éléments, des événements qui vont se produire dans le futur. Il y a notamment dans l'Apocalypse la description dont Babylone sera détruite. Alors Babylone, c'est une cité qui a déjà été détruite par le passé, et dans notre monde moderne, il y a une autre Babylone qui sera détruite à la fin des temps. Alors, certains chrétiens pensent que cette autre Babylone dont parle l'Apocalypse est New York. Je vais vous lire le passage qui décrit la destruction de cette ville. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant : Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Donc, dans cet extrait, il nous parle d'une cité avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Donc, une cité qui est connue et reconnue dans le monde, et qui a une forte puissance économique. Et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Tout cet extrait va nous montrer comment les rois de la terre et les marchands sont tristes de voir lorsqu'elle est détruite, cette ville. Ce qui est important maintenant, et là où je vais vous demander de mettre toute votre attention, c'est la description de la manière dont la ville est détruite. Cette description tient en une phrase qui est primordiale, essentielle. Le verset 21. Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant : Ainsi sera jetée avec violence Babylone la grande, et elle ne sera plus trouvée. Donc, Dieu, lorsqu'il montre ce rêve, cette vision à Jean, dans l'Apocalypse, lui montre la manière dont la ville est détruite. Une grande pierre qui tombe dans la mer. Et on imagine forcément que cette pierre qui tombe dans la mer fait une grande vague. Jusque-là, vous me suivez. Jonathan Clegg, le chrétien qui a trouvé que les attentats du 11 septembre étaient cachés sur les billets de dollars, a également trouvé que dans les nouveaux billets, dans les nouvelles versions, on voyait des bâtiments, on voyait une explosion nucléaire et on voyait un raz-de-marée qui venait heurter ces bâtiments. Il pense, cela fait quelques années maintenant, il pense que New York sera détruite par une attaque nucléaire et un raz-de-marée, le raz-de-marée qui s'en suivrait. Alors, quand il dit des choses comme ça, tout le monde se moque de lui. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est un extrait d'une parole d'Obama qui, sorti nulle part, confirme ce que Jonathan Clegg disait. Je vous laisse écouter. What I believe today, which is Russia's actions are a problem. They don't pose the #1 national security threat to the United States.
I continue to be much more concerned when it comes to our security with the prospect of a nuclear weapon going off in Manhattan, which is part of the reason why the United States, showing its continued international leadership, has organized a forum over the last several years that's been able to help eliminate that threat in a consistent way. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Obama dit que les actions de la Russie sont un risque pour les États-Unis, mais que pour lui, le risque le plus important, ce serait de voir une tête nucléaire exploser à Manhattan. En une phrase, il confirme les suppositions de Jonathan Clegg, et plus important, il confirme les paroles de la Bible, qui expliquent que cette grande ville, Babylone, la Grande, va être détruite de la même manière qu'une pierre qui serait jetée dans l'océan et qui créerait donc une grande vague. Je vous propose de vous dire dans la prochaine vidéo pourquoi je pense que New York a des chances d'être détruite à partir de septembre 2016. Je vous laisse sur le visage d'Obama, qui est l'une des personnes pressenties pour être l'antéchrist à la fin des temps. À très bientôt.